Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un comparatif entre la CB 650R et la CB 1000R. Donc on va démarrer la petite 1000R et je vais vous parler pendant la route de mes impressions. Je suis pas là pour vous parler, pour vous décrire la fiche technique. Je suis là pour vous parler de ressenti réel. Parce que quand on voit les vidéos, notamment des tests officiels des magazines de moto, je me retrouve pas toujours dans ce qu'ils disent à propos de la moto. Et donc, j'aimerais bien vous parler de mon ressenti parce que la CB 650R, c'est la moto avec laquelle j'ai le plus roulé cette année. Donc, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Donc, je vais vous en parler. Et après, je vous ferai une petite comparaison avec 7000. On va se faire un petit démarrage à froid. Donc comme toutes mes Honda, j'en suis très content. C'est des motos qui ont toutes démarré au quart de tour. La CB 650, j'ai jamais eu aucun problème, ni de batterie, ni de charge de batterie, ni de démarreur. Elle avait un ralenti qui était réglé très très haut en démarrage à froid. Et donc celle-là est un peu moins haute, mais elle se chauffe très vite. Donc on va la laisser chauffer un peu. Donc celle-là c'est une série limitée. Donc elle est sortie à 350 exemplaires. Et c'est un modèle de 2021. Et donc pour info, Honda n'a pas sorti beaucoup de séries limitées. Il y en a beaucoup, notamment aux États-Unis, qui croient que la Black Edition est une série limitée, alors que pas du tout. Et il y a même beaucoup d'Américains qui croient qu'elle est sortie qu'en Amérique. Alors que partout en Europe, on peut trouver évidemment la CB 1000R en Black Edition éditée à autant d'exemplaires qu'on veut. Donc celle-là, donc 350 exemplaires, je me suis renseigné un peu. Ils en ont importé 200 en Italie, apparemment 80 en Allemagne, et après le reste a été dispatché un peu partout. On peut même en retrouver en Asie, en Indonésie. J'ai vu des vidéos d'un gars qui était tout content d'en avoir importé une. Donc c'est une moto qu'on peut trouver pas facilement, mais oui, qui est trouvable en Italie. Elle est sortie neuve à 16 000 €. Et donc en ce moment, en occasion, on trouve un peu tous les prix. On peut trouver aussi bien, là il y en a une en vente en ce moment près de Rome, qui est restée à 16 000. Donc le gars il a fait moins de 5000 km et il la vend le prix qu'il a acheté il y a quelques années. Donc c'est une moto qui décolle pas beaucoup. Et j'ai vu jusqu'à un gars qui lui a mis 30 000 km et je crois qu'elle était autour de 8 000 €. Donc on trouve un peu tous les prix. Donc je sais pas vraiment, chez Honda ils m'ont dit que la cote sur cette moto là
Moi, ce que je constate, c'est, je sais pas si on gagne de l'argent, mais en tout cas, ça décote très peu. Tout ce que je peux en dire au niveau du prix. Donc là, elle est à 61 degrés. Donc c'est une des différences qu'on a avec la 650. C'est que ici, on a la température que sur la 650, c'est seulement des bars. Et c'est assez imprécis. Quand on est à 4 bars, c'est que c'est prêt. Et on ne sait pas trop précisément où on en est. Que là, celle-là, écoutez, je pense qu'aux alentours de 70 degrés, elle se stabilise. Et quand elle reste immobile, elle peut monter à un peu plus de 80 degrés. Donc je sais qu'à 70, je peux partir tranquillement, elle est chaude. Elle y est presque là, 68%. Là, j'ai investi dernièrement dans des petits gants Alpine Star que j'ai toujours aimé, mais que c'était trop cher, hein, 200 balles la paire de gants. Et donc là, j'ai attendu les promos et je les ai eu à 50%. Et là, ça devenait enfin abordable. Donc c'est des gants de course. Au début, quand on les met, ils font même mal aux jointures des doigts. Donc quand on les essaye dans les magasins, on peut se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, est-ce que je vais investir là-dedans? Et en fait, au bout de même pas 2 semaines d'usage, ça y est, on est bien dedans et elles font plus mal aux mains. Donc ça y est, 74 degrés, elle est chaude. On va partir faire notre petit tour. Donc là, on est mi-novembre. Donc c'est exceptionnel d'avoir une telle journée. Donc le sol est encore mouillé de la veille. Alors je voulais vous parler d'abord de la CB650R qui a été mon gros coup de cœur de cette année. Parce que cette année j'ai une sorte de frénésie depuis mon arrivée en Italie. Les routes sont tellement magnifiques, les environnements donnent tellement envie de faire de la moto que depuis le début de l'année, dès qu'il a fait un peu beau, au tout début du printemps, j'ai essayé d'aller voir un maximum de concessionnaires et de particuliers pour essayer un maximum de motos. Et en Italie, j'ai été extrêmement bien accueilli. Quasiment toutes les concessionnaires et un peu plus difficilement les particuliers parce que souvent ils étaient même plus assurés pendant la période de vente parce que ici les assurances sont très chères en Italie et ils les suspendent pendant les mois d'hiver et ils les relancent seulement s'ils reroulent au printemps où on était. Et donc je vous disais, j'ai essayé énormément de motos. J'ai été chez BMW, essayé la 90. J'ai été chez Ducati, j'ai essayé plusieurs hypermotards. Parce qu'à la base, je cherchais un hypermotard, parce que vu que je vis dans la montagne, c'est un petit peu l'idéal. Bon, j'avais fait une vidéo pour parler de ça, ils m'ont un peu déçu chez Ducati. Parce que
Je trouve que les prix sont totalement inadaptés à l'usage de la moto. Mettre entre 15 et 20 000 euros sans les accessoires Ducati qui sortent de prix, c'est un peu exagéré pour une moto avec laquelle, par exemple, un virage comme ça, moi avec mon hypermotard, j'arrive en dérapage. Donc au début, quand on maîtrise pas encore, si on a une moto à 20 000 balles, déjà on n'ose pas se tenter. Et si par malheur on tombe, parce que qui ne tente rien n'a rien, si on tombe, on a craché 20 000 euros, quoi. Donc je trouve ça incohérent. Acheter une moto pour faire des acrobaties et avoir peur de la cracher, ça va pas ensemble. Donc j'ai essayé plusieurs hypermotards, dont même la dernière, leur plus cher, leur 950 RVE. J'ai essayé chez Husqvarna, j'aimais beaucoup la Svartpilen, que j'ai failli acheter. Et après, oui, j'ai essayé la Diavel Carbone aussi, qui me fascinait par son look. Et l'essai n'a pas été concluant. J'ai trouvé qu'on était moins à l'aise pour doubler, moins à l'aise sur la route, qu'elle mettait du temps à s'élancer. Et malgré ça, se dire comment on va la garer, comment on va la mettre dans le garage, comment on va monter le chemin. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui, autrement, au niveau look, me plaisaient beaucoup. Et donc après j'ai été chez Honda. Et Honda, ils venaient de recevoir le modèle 2025 de la 750 Hornet. J'ai programmé un essai. Et parce que je l'attendais beaucoup, cette moto-là. Il y avait beaucoup de testeurs qui disaient que c'était une moto avec le meilleur rapport qualité-prix. Très certainement, Honda la vend à un tarif très intéressant, même largement inférieur à celui de la CB650R. Donc ils m'ont sorti une 750 toute neuve en Black Edition que je trouvais très belle, à part peut-être un peu l'avant, parce que moi je suis un grand amateur des looks néo-rétro et des phares ronds. Mais autrement, d'aspect, elle me plaisait beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de la tester pendant une petite demi-heure. Et j'avoue que j'ai été un peu déçu. C'était la moto que j'attendais et non. Non, j'ai pas réussi à me projeter. Surtout pour les finitions, surtout pour la position d'assise. En général, j'aime pas être à l'intérieur du roadster. Donc là, j'essaie de rouler pas trop vite, déjà parce que sur mes routes italiennes, c'est limité à 50 partout. Et je suis déjà à 90. Et aussi pour qu'on puisse s'entendre, quoi, parce que si j'attaque un peu, on va pas pouvoir communiquer. Et donc aussi le moteur en bicylindre qui est pas satisfaisant pour moi. Bon, c'est pas un problème uniquement de la Hornet, hein. J'ai été extrêmement déçu par énormément de bicylindres qui ont été complètement castrés par l'Euro 4 et encore pire avec l'Euro 5. Quand j'ai essayé la 90 chez BMW, ils m'ont présenté un modèle d'essai avec un double Akrapovic, elle était magnifique.
Et quand elles l'ont démarré, elle faisait presque un bruit d'aspirateur. Donc je pense que les bicylindres vivent beaucoup moins bien le bridage Euro 4 et Euro 5. Et même plus haut dans les tours, je trouve pas le bruit satisfaisant. Donc là je vous parle de beaucoup de motos, je vous parle que de mon avis à moi, chacun son avis. J'ai eu l'occasion aussi, alors que j'avais déjà la CB650R, quand je suis allé chez Indian, j'avais eu un coup de cœur à un salon moto pour la Indian FTR Carbone, que j'avais trouvé magnifique. Et pareil, c'est bicylindre. Et le concessionnaire m'a dit avec un peu de mépris, vous allez voir, ça fait 110 chevaux, c'est autre chose que votre CB Honda. Donc je pense pas qu'il savait de quoi il parlait. Et donc mon avis, c'est que cette Indian FTR ne tenait largement pas la comparaison avec la Honda, et que j'ai vu certains reproches envers la CB650R, comme quoi elle était creuse à bas régime. Moi c'est la FTR que j'ai trouvé creuse à bas régime. Son bruit complètement castré, je ne l'ai pas trouvé nerveuse. Elle s'énerve vraiment à partir du fond de 3, début de 4e, et assez brutalement. Mais avant, j'ai pas trouvé ça plus nerveux que la Honda. Donc je vais vous parler d'abord de ça, des principales critiques que j'ai pu entendre de la CB650R, comme quoi elle était creuse à bas régime. Je comprends pas cette critique. Moi je la trouve tout simplement linéaire. C'est une montée très linéaire. La moto permet de rouler à tous les régimes. On peut être en 6e à 60. La moto tousse pas. C'est très agréable. Et justement, quand on a une conduite avec elle un peu plus sportive, on la fait tout simplement monter dans les tours comme celle-là, qui est très calme en dessous de 5-6 000 tours, et que en un quart de seconde, on appuie et elle s'énerve aussitôt. Donc cette moto n'est pas creuse, elle est juste, elle se permet de s'adapter à son pilote, et on veut se promener, on se promène, on veut attaquer, elle attaque. Donc concernant son moteur, je vous conseille de regarder des vidéos de drag race, notamment celle qui se passe en Argentine, où ils rangent tout par catégorie de temps. Et on peut voir que la CB650R est extrêmement bien placée dans sa catégorie. Il y a même des très bons pilotes qui la font passer en dessous de sa catégorie et qui la font se confronter à des motos de 110 ou 120 chevaux. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en la conduisant, c'est que elle était un peu bridée, peut-être pour la faire passer, pour pouvoir la faire passer en permis A2, et aussi son énorme catalyseur, car elle était en Euro 4. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça peut donner en Euro 5. Donc on a quand même légèrement l'impression que le moteur est capable de donner énormément plus si on libère l'arrivée d'air et la sortie. Et malgré ça, dans sa configuration d'origine à 95 chevaux avec le catalyseur,
j'ai jamais eu l'impression qu'elle manquait de puissance. Donc j'ai chronométré niveau temps, on fait moins de 4 secondes au 100 km/h. Et j'ai pu l'essayer sur une voie privée, je l'ai monté à 235 km/h. Donc largement de quoi s'amuser sur toutes les routes, que ce soit en accélération ou en vitesse max. La moto donne énormément confiance, on se sent extrêmement bien dessus. Donc la moto est assez rabaissée, elle est assez proche de la route. Ce qui fait que ça, plus son 4 cylindres, c'est pas une moto qu'il faut acheter pour faire des wheelings. Donc évidemment, on montera toujours en wheeling à l'embrayage pour ceux qui sont bons. Après, pour les power wheelie, je pense pas que ce soit son point fort. C'est une moto extrêmement stable qui tient beaucoup la route. Et elle aura plus tendance à partir en burn qu'en wheeling. Donc si vous voulez faire des acrobaties, je pense pas que ce soit le modèle qu'il faille choisir. Autrement, les deux modèles ont le traction control désactivable au commodo. Donc moi je les ai toujours conduites en mode sport, parce que les modes, je trouve pas que ça sert à grand chose, à part peut-être en mode pluie, mais moi j'évite de conduire quand il pleut des cordes. Autrement, les autres modes m'ont paru un peu inutiles. Les ABS sont pas désactivables. Et en général, j'ai essayé de désactiver les ABS sur mon hypermotard. Et j'ai trouvé ça un peu dangereux. Donc en général, ça ne me dérange pas de garder l'ABS. Que ce soit sur l'axe avant ou sur l'axe arrière. Sur l'hypermotard, ça n'empêche pas de faire des entrées en glissade. Et sur les CB, en général, j'ai pas envie de faire des entrées de virage en glissade. Et concernant le traction control, moi je suis pas très fan, donc je l'ai toujours mis à 1 au minimum. Et dès que j'ai envie de m'amuser un peu, je le désactive complètement, parce que ce soit au démarrage à un feu vert ou sur des grosses accélérations, je trouve que c'est une option électronique un peu intrusive. Et quand elle se déclenche, ça vient stopper tout de suite le moteur, et c'est très désagréable. Donc j'ai pas eu l'impression que cette option m'a jamais sauvé la vie. Donc je la mets au minimum pour qu'elle se déclenche quasiment pas. Et dès que je suis dans de bonnes conditions sur route sèche, je le désactive. Donc c'est très agréable de l'avoir au guidon sur les deux modèles. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la CB650R, à part que oui, c'est la moto que j'ai le plus roulé cette année. J'ai acheté d'autres motos pendant que je l'avais, et ce qui a vraiment été décisif pour moi, c'est que malgré que quand j'ai reçu par exemple mon hypermotard, j'avais encore envie de la conduire. Et wow. Bref. Et donc pour moi ça montre vraiment le coup de cœur que j'ai eu pour cette moto. Donc d'avoir des motos plus puissantes ou plus nerveuses comme un hypermotard,
et avoir encore envie de la conduire autant, ça en disait long. Donc dès que j'avais un trajet un petit peu long, je prenais encore la 650R parce que c'était un bonheur à chaque fois que je tombais dessus, je montais dessus. Je me suis senti aussitôt à l'aise dessus. Donc je l'ai acheté juste après avoir essayé la 750 Hornet. Et dès les premières minutes, ça a été un gros coup de cœur. Et étonnamment, les autres essais que j'ai fait après m'ont paru fades. Par exemple, quand j'ai essayé la Diavel, qui avait quand même 65 chevaux de plus, bah, je me suis pas senti plus à l'aise pour doubler, au contraire. Je l'ai trouvée même moins nerveuse, moins agile. Et j'ai pas voulu la changer. Donc pour le prix, le niveau d'équipement, donc la mienne avait 800 € d'équipement en plus du prix de base. Le support de plaques court, les plaques sur les côtés repeintes en noir, le pot repeint en noir, le protège radiateur. Qu'est-ce que j'avais encore? Bah, la plaque à l'avant. J'avais un protège plastique pour les grandes vitesses et une plaque plus roadster. C'était les mêmes attaches, donc je pouvais passer de l'une à l'autre. Parce que la petite protection de base là, c'est aucune protection contre le vent. Alors que juste un petit hublot qui monte jusqu'ici donne déjà une bonne protection à haute vitesse quand on se penche. La policia. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la 650? Bah, j'en ai tellement dit de bien à un ami qu'il a décidé de la prendre. Donc je lui ai fait un bon prix, je lui ai amené en France. Et depuis, il en est très très content. Et je pense que ce qui a joué beaucoup dans cet amour de cette moto, c'est que bah, déjà Honda, donc il n'y a pas à dire, on peut dire beaucoup que Honda c'est sans surprise, ça n'a pas de caractère. Bah, si le manque de caractère c'est être fiable et avoir aucun défaut, bah oui, je veux bien ne pas avoir de caractère, hein. J'ai vu aucun défaut sur cette moto, à part peut-être sur la 650 des freins un peu légers sur les freinages d'urgence. C'est la seule chose que j'ai pu lui reprocher. Et aussi, surtout, c'était mon premier 4 cylindres. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce que j'avais conduit beaucoup de bicylindres et j'en étais plutôt content parce que j'avais pas forcément de comparaison. Et pour moi, ça a été une révélation de passer au 4 cylindres. La linéarité, le bruit moteur magnifique, l'architecture quand on voit le moteur sur le côté. Et depuis, je pense que pour mes grosses motos de route, je pense que je vais toujours rester sur des 4 cylindres. Donc dans ce type de grosses motos, il y a peut-être encore
des M1000, des KTM 1290, 1390 qui peuvent s'avérer peut-être plus nerveuses. Mais autrement, pour moi, les 4 cylindres, je pense que je vais rester là-dessus. Et sûrement beaucoup chez Honda parce que je suis content d'eux. Donc là, je vais faire une petite course et je vous reprends après.